Bienvenue dans ce nouveau décryptage. S'il y a bien un truc qui fait parfois plus transpirer que la fameuse roulette du dentiste, c'est la facture qui arrive juste après. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai sujet de santé publique, le coût des soins dentaires en France, et plus précisément ce qui nous attend pour 2026. Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 71% des assurés payent une complémentaire santé bien au-dessus du tarif médian, sans même avoir la garantie d'une couverture dentaire optimale. Alors le but de cette analyse, c'est de voir exactement comment on peut protéger son portefeuille sans pour autant sacrifier la qualité de ses soins. Voici comment on va procéder. D'abord, on va regarder en face le défi des coûts dentaires. Ensuite, on prendra un moment pour bien comprendre ce que sont les prothèses. On parlera des 3 paniers de soins, puis des tarifs et remboursements prévus pour 2026. On verra aussi le rôle absolument central de la mutuelle et on terminera avec 5 conseils ultra concrets pour faire des économies. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, le défi des coûts dentaires. Pour bien planter le décor, prenons un exemple très simple. La pose d'un bridge dentaire complet, ça peut allègrement dépasser la barre des 1700 €. Et honnêtement, sortir une somme pareille de sa poche comme ça sans préparation, c'est presque impossible pour la plupart des budgets. Et attendez, ça peut monter encore plus haut. Une prothèse amovible complète bimaxillaire, ce qu'on appelle plus couramment un dentier complet, ça peut grimper jusqu'à 369 €. Donc face à des montants pareils, comprendre comment fonctionnent les remboursements, ce n'est plus juste utile, c'est carrément vital pour ne pas se retrouver dans le rouge. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième partie, comprendre les prothèses dentaires en elles-mêmes. Déjà, posons les bases. Une prothèse dentaire, ce n'est pas juste pour avoir un joli sourire sur les photos, c'est un véritable dispositif médical. Petit fait fascinant d'ailleurs, une mâchoire humaine peut exercer jusqu'à 70 kg de pression. Il faut donc du matériel hyper solide pour pouvoir mâcher correctement et empêcher les autres dents de se déplacer. Et la bonne nouvelle côté légal, c'est qu'avant de commencer quoi que ce soit, le dentiste a l'obligation stricte de fournir un devis écrit et détaillé. Concrètement, on retrouve 3 grandes familles de dispositifs. D'abord, les solutions fixes. On a les couronnes, qui viennent carrément coiffer et protéger une dent très abîmée, et les bridges, qui, comme leur nom l'indique, font littéralement le pont entre deux dents pour remplacer celles qui manquent. Ensuite, du côté des solutions amovibles, on a les fameux dentiers. Souvent en résine, ils remplacent une partie ou la totalité de la mâchoire et se retirent pour l'entretien. Au-delà du type de prothèse, le choix du matériau est super important. C'est lui qui va dicter la solidité, l'esthétique et bien sûr le prix. Le métal, par exemple, c'est le roc absolu. Très solide mais vraiment pas très joli, donc c'est parfait pour les molaires du fond qu'on ne voit pas. A l'inverse, la céramique offre un rendu visuel incroyable, idéal pour les incisives. Et entre les deux, on a la zircone, qui est le compromis moderne par excellence, super résistante et vraiment très correcte esthétiquement. Passons maintenant à la troisième partie et c'est là que les choses deviennent vraiment stratégiques, les 3 paniers de soins. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est le contraste énorme entre ces options issues de la fameuse réforme du 100% santé. D'un côté, on a le panier 100% santé avec des tarifs plafonnés et un reste à charge de 0 €. 0. Ensuite, le panier au tarif maîtrisé, toujours plafonné, mais avec un reste à charge qui va dépendre du contrat de mutuelle. Et enfin, le panier au tarif libre, et là, attention, il n'y a aucun plafond légal. La facture peut littéralement s'envoler, surtout pour des technologies de pointe comme les implants. Du coup, comment ça se passe au niveau des paiements? C'est notre 4e partie, les tarifs et remboursements en 2026. Voici la vraie faille du système. La sécurité sociale ne rembourse que 60% du tarif de base officiel. Sauf que ce tarif de base, il est souvent à des années-lumière du prix réel. Prenons une couronne par exemple. Le tarif officiel est de 120 €. La Sécu va payer 60% de ça, soit 72 €. Mais dans la vraie vie, une couronne, même plafonnée, ça peut coûter 515 €. L'écart qui reste à payer est absolument gigantesque. Donc, le point crucial, c'est de savoir comment accéder à ce fameux reste à charge de 0 € du panier 100% santé. Pour ça, il y a 2 conditions non négociables. La première, il faut obligatoirement consulter un dentiste conventionné. La deuxième, il faut avoir un contrat de mutuelle dit responsable. Et heureusement, c'est le cas de l'immense majorité des contrats vendus aujourd'hui. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre 5e partie, le rôle de la mutuelle.
Parce que oui, le filet de sécurité du 100% santé est génial, mais il ne couvre pas tout, très loin de là. Des tas de procédures courantes restent excluses et soumises aux tarifs libres. On parle ici des implants dentaires qui ne sont jamais plafonnés, des facettes esthétiques, des couronnes très haut de gamme sur les dents de devant, ou encore de l'orthodontie pour adultes et des inlays-onlays complexes. Pour tout ça, avoir une mutuelle solide n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ça s'illustre brillamment avec un petit cas pratique. Regardez Sophie, 58 ans. Elle devait se faire poser 2 couronnes sur des molaires. Sa facture, pourtant plafonnée, était de 1 132 €. Avec son ancienne mutuelle, elle devait quand même sortir 372 € de sa poche. Eh bien, en passant sur une nouvelle mutuelle un peu plus performante, qui ne lui coûtait que 8 € de plus par mois, son reste à charge est tombé à 0. Sur l'année, elle a économisé 480 €. Le calcul est vite fait, non? Allez, on arrive à notre toute dernière partie, 5 conseils pour économiser. Voici le plan d'action. 1. Exigez systématiquement que le dentiste vous fasse un devis alternatif 100% santé. C'est la loi, il est obligé de le proposer si c'est techniquement possible. 2. Si vous partez sur des tarifs libres, comparez au moins 2 ou 3 devis. 3. Gardez un œil sur les plafonds annuels de votre mutuelle pour ne pas vous retrouver bloqué au milieu d'un traitement. 4. Anticipez bien les délais de carence qui peuvent geler les remboursements pendant des mois après une souscription. Et 5. Comparez toujours le marché avant de signer. D'ailleurs, pour cette dernière étape, pas la peine de s'arracher les cheveux, des outils formidables existent. Un comparateur indépendant comme JeSwitch par exemple permet d'analyser plus de 300 contrats en moins de 2 minutes. C'est vraiment la ressource idéale pour dénicher les meilleurs taux sur les soins complexes. Et ça permet aux patients d'économiser en moyenne 364 € par an. Ça vaut largement le coup d'œil. Ce qui nous amène à la vraie réflexion de fin. Face à ces prix qui grimpent et à la complexité des règles prévues pour 2026, est-ce que le contrat de mutuelle qui dort actuellement dans un tiroir est vraiment prêt à affronter d'éventuels pépins dentaires? C'est vraiment le moment de se poser la question et d'agir pour protéger son budget. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.